Bien le bonjour à tous et merci d'être avec nous dans votre programme télévisé qui donne la parole à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, c'est une émission bien spéciale parce que j'ai pas préparé cette émission, j'ai pas de conducteur, mais ils ont accepté d'être avec nous cet après-midi pour répondre à une question: existe-t-il une égalité entre filles et garçons? Laissez-moi vous présenter nos invités de jour avant de planter davantage le décor du jour. À ma droite, mademoiselle Ngwa Assoumou Darlene, bonjour à vous. Bonjour. Tout va bien pour vous aujourd'hui? Tout va bien. Très belle votre tenue. Merci. Alors vous êtes étudiante en QHSE, vous faites un master 2 en QHSE, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Oui. Coronavirus n'est pas venu améliorer votre programme de cours, non? Si, quand même, il nous a ajouté 2 modules au passage, mais on va s'en sortir. C'est bien compris. Alors à votre droite, c'est monsieur Mouélé Chris. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Vous êtes sportif, footballeur, voilà. Exactement. Blogueur, et vous avez la crainte de Dieu. Vraiment la crainte de Dieu. Ok. Votre blog, comment vous l'animez? Ça se passe bien? Pas de problème? Ça se passe bien, très bien. Avec 3000 abonnés seulement, ça va. Vous êtes privé de football en ce moment? Oui, beaucoup privé. Nous sommes à la maison en ce moment. Ok. Alors à ma gauche, c'est monsieur Ayenoué Manchini. Bonjour très cher. Bonjour Marvin. Content de vous revoir, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Plaisir partagé. C'est très bien. Alors vous êtes informaticien, vous faites de l'informatique et à côté de ça, vous êtes, vous le dites vous-même? Mannequin, modèle photo et acteur. Un métier que vous aimez beaucoup. Ah oui. Et que vous pratiquez avec passion. C'est un régal de le regarder manifester son art. À votre gauche, c'est mademoiselle Mézi Martine Marisa. Bonjour. Bonjour à tous, mais une petite rectification, c'est pas mademoiselle, mais madame. Pourquoi pas mademoiselle? Parce que mademoiselle n'existe plus à l'Académie française et que dorénavant, on dit madame pour tout le monde, peu importe le statut marital de la personne. Je vous le répétais, cette émission n'a pas été préparée, l'information sera vérifiée. Alors vous êtes étudiante en droit. Vous avez participé comme ça à l'écriture de plusieurs films. Vous êtes également gestionnaire d'un blog et vous êtes passionné des débats et des médias. Effectivement, vous avez parfaitement fait le résumé de ma personne. Et on a l'honneur de vous voir sur la matinale à la Belle Télévision et Radio tous les matins entre 7h et 9h pile. Effectivement, je me fais un plaisir de réveiller les gens dans la bonne humeur et le punch pour leur permettre d'aborder la journée de la meilleure des manières et leur donner le max d'informations pour la journée. Bon alors, terminez l'information que vous avez commencé tout à l'heure. Vous dites que vous n'êtes pas mademoiselle, mais vous êtes madame parce que... Effectivement, je ne suis pas une demoiselle, je suis une dame parce que j'estime que mon identité, l'appellation que la société me donne ne devrait pas être modifiée ou ne devrait pas dépendre de mon statut marital, en l'occurrence d'un homme. Parce que, et c'est un débat que les féministes également ont mené quand elles ont dit: les hommes sont appelés monsieur, qu'ils soient mariés, qu'ils ne soient pas mariés, qu'ils aient 1 an, qu'ils aient 10 ans, qu'ils aient 90 ans ou peu importe l'âge, ils sont appelés monsieur. Pourquoi une femme devrait être appelée mademoiselle avant le mariage et madame après le mariage? Ça ramènerait la condition de la femme à son statut marital, donc au fait qu'elle soit avec un homme. Et on a refusé de conditionner nos vies simplement à un statut marital, donc à un homme. Bah voilà une décision qui vient bousculer les mœurs, parce que si déjà à votre jeune âge vous êtes madame, lorsque monsieur Mouélé éventuellement viendra vous épouser, qu'est-ce qu'il en sera? Monsieur Mouélé, votre avis par rapport à ce qu'elle vient de dire? Franchement, je ne suis pas d'avis avec les féministes parce que c'est toujours important de savoir si une femme est mariée ou pas. Parce qu'on ne sait jamais aussi, il y a quelqu'un qui peut bien faire des avances à une dame. Et le fait déjà de savoir que c'est madame, donc l'homme est déjà un peu confus, c'est un peu ça. Merci pour votre avis. Il y a une autre demoiselle avec nous, mademoiselle Ngwa Assoumou. Mademoiselle Darlene, je vous écoute. Il faut déjà signaler qu'au départ, le terme damoiselle était pour les damoiselles, c'est-à-dire les dames qui allaient d'homme en homme. Aujourd'hui, les femmes ne se font plus donner en mariage comme auparavant, donc elles choisissent elles-mêmes leur partenaire. C'est pas normal d'appeler une dame damoiselle. Franchement, c'est pas du tout normal et c'est péjoratif. Terminons ce tour de table avec monsieur Manchini. Bon, moi je dirais simplement qui a l'air plutôt pacifique.
Bon, moi je dirais simplement que le statut matrimonial d'une femme n'est pas trop un souci dès lors où la femme mariée se reconnaît par son alliance portée sur son doigt. Bien sûr que certaines le portent fantaisistement, mais je dirais simplement que si le statut change, de toute façon les femmes et les hommes ne seront jamais égaux sur un certain statut. Alors moi, pour enchérir sur la position de Monsieur Elia et répondre à Monsieur Christ, un homme, qu'il soit marié ou pas, quand il fait la cour à une femme, elle s'en rend compte en lui posant des questions, et je pense que c'est la démarche normale à suivre. Quand vous courtisez une femme, vous discutez avec elle, il y a une communication qui est faite, et à ce moment-là que vous apprenez si cette femme est mariée ou pas parce qu'elle s'appelle madame ou mademoiselle. Vous vous appelez bien Monsieur Christ, mais j'arrive à savoir si vous êtes marié ou pas marié. Donc, je pense que ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Existe-t-il égalité entre filles et garçons, ou voulez-vous, donc très bientôt, on dira entre femmes et hommes? La question est posée à Monsieur Mancini. Bien, merci Marvin. Je vous en prie. Moi, je dirais que d'une certaine manière, il y a égalité dans un certain domaine, mais il n'y a pas égalité aussi dans un autre. Notamment sur le cadre professionnel, on remarque que la femme a souvent, elle peut avoir le même, on dira quoi, le même métier, elle peut exercer le même métier qu'un homme, mais ne pas être rémunérée de la même manière ou bénéficier de certains avantages, notamment comme l'homme, lui, ne bénéficie pas de congé maternité, alors qu'une femme, elle bénéficie de congé maternité. Et ce qui fait que, quelque part, le statut ne soit pas en équilibre sur une balance de Roberval. 26 semaines avant l'accouchement et je crois 28 semaines après l'accouchement. Il y a quand même un fait qui nous fait asseoir cet après-midi, c'est la question de poser lors d'un premier rendez-vous ou lors d'un rendez-vous, filles-garçons, nous sommes étudiants, nous sommes élèves. Qui doit payer la facture? Mademoiselle Martine. Alors, Madame Martine. Vous l'avez dit. Alors, pour répondre à cette interrogation, moi, je pense qu'il serait important de connaître le fond et la forme, surtout. Parce que si c'est moi, la demoiselle, qui invite le monsieur, c'est moi qui l'ai invité. Et donc, logiquement, je règle l'addition. Je l'ai invité. À partir du moment où c'est le monsieur qui m'invite, il règle l'addition. À partir du moment où on décide d'un commun accord d'aller ensemble au restaurant, on règle communément l'addition. Mais on est dans un contexte où généralement c'est l'homme qui va vers la femme, c'est l'homme qui la courtise, et donc en général c'est lui qui prend l'initiative de l'inviter dans un premier temps. Donc je pense qu'à ce moment-là c'est à lui de régler l'addition. Mais après, comme je l'ai dit, tout dépend maintenant de comment les choses ont été établies et comment le décor a été planté avant d'en arriver à l'épisode du restaurant. C'est très bien ce que vous dites et nous allons tout à l'heure rebondir sur vos propos en attendant de prendre l'avis de la seconde demoiselle qui est avec nous. Bon, je vais abonder dans le sens de Mademoiselle Marison en disant que c'est vrai. Il faut commencer d'abord par le début. Et le début, c'est de savoir qui a invité qui. Voilà. Mais par la suite, il faut aller aussi dans notre société, qui est une société d'abord africaine, où l'homme, donc le garçon, qui est un homme en devenir, a ce statut-là de leader, de chef, voilà, que la société lui accorde et que la société ne nous accorde pas, soit dit au passage. Donc, il faut aller dans ce sens en disant que souvent, très souvent, la femme prend mal de payer l'addition parce que c'est l'homme qui est censé être le leader, donc le garçon. Voilà. La femme prend mal de souvent payer l'addition. Oui, elle prend mal de payer l'addition parce qu'on accorde tout le mérite à un leader. Il doit se faire leader sur tous les plans. Pourquoi s'arrêter sur un seul? Je vois ici Chris Mollet qui est en train de réagir. Les femmes ont tendance à vouloir que tout vienne de l'homme. Les femmes aiment beaucoup les hommes qui mènent la danse, qui prennent les choses en main et tout. Mais je dirais aussi que c'est la personne qui invite qui règle la facture, normalement. Si c'est la femme qui invite, c'est la femme qui règle la facture. Si c'est l'homme qui règle la facture. Maintenant, si le couple est assez complice, ils peuvent diviser la facture et la régler, c'est tout. Ok, mais sans vouloir vous prêter une intention, vous vous sentirez à l'aise d'être dans un restaurant, de manger, de boire, et c'est une fille qui règle la facture, parce que c'est elle qui vous
vous a invité? Oui. Ok. Je serais très à l'aise même. Et c'est un geste qui va énormément me toucher. Parce que une fille qui règle la facture, ça séduit quand même. Ok, merci bien. On termine ce tour de table avec M. Mancini. Je vous ai vu réagir. Merci Marvin. Bon, moi je dirais simplement que tout dépend de, on dira quoi, de la relation établie. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'un rencard strictement amical ou amoureux? Ok. S'il s'agit d'un rencard amical, je ne vois pas les inconvénients ou la gêne que mon ami règle l'addition. Ah non. Ah oui, je serais vraiment d'accord. Sans gêne en fait. Je vais même dire que non, bon, je peux encore commander autre chose. Elle va régler parce que c'est mon ami. Bon, dès lors où c'est un rencard amoureux, comme disait Madame juste à ma gauche, Merci. qu'il faudrait en fait savoir quelles sont les clauses. Quels sont les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'on a eu à se consentir ou bien parce qu'on ne peut pas atterrir un bon matin ou un soir dans un restaurant et puis paf, c'est toi qui règles parce que c'est toi l'homme, parce que tu veux de moi? Non. Il y a d'abord une conversation, une concertation qui fait en sorte qu'après on se dise bon écoute, moi je veux te voir, je t'invite dans un resto. Si moi, l'homme, je prends l'initiative d'inviter une demoiselle, que je convoite bien sûr, la correction voudrait qu'un gentleman, je règle l'addition. Mais je sens un peu de conformisme dans votre façon de parler. Madame Isachou Martin, de votre petit nom, si vous me permettez, je sens un peu trop de conformisme dans ce que dit Monsieur Mancini, dans vos relations avec les garçons, avec vos camarades d'école et tout ça. Est-ce qu'il y a souvent cette entente-là pour aller à un restaurant, ce conformisme, cet échange préalable? Mais comme je l'ai dit, tout dépendait de la clause et du contexte. Mais on sait qu'en général, c'est l'homme qui courtise la femme. Je parle pour le contexte africain parce que les Occidentaux, ils sont déjà dans une autre dimension. Okay. Mais dans le contexte africain, en général, c'est l'homme qui courtise la femme. Et c'est lui qui invite la première fois. Donc, logiquement, je n'ai pas à me poser la question de savoir si je paye ou pas, vu que je n'ai pas invité. C'est vrai que quelquefois, en grandissant aujourd'hui et en observant la société actuelle où les hommes se réclament aujourd'hui de vouloir partager toutes les tâches avec les femmes, juste sur le point de vue financier, mais pas sur autre chose, parce qu'il reste d'avis qu'il faut qu'il soit toujours le leader de la famille, celui à qui on accorde un énorme respect, mais qu'au niveau des tâches, on a parlé émancipation des femmes, il fallait que l'émancipation arrive au niveau financier, mais pas au niveau mental. On en reparlera une autre fois. Okay. Mais donc, moi aujourd'hui, il m'est arrivé pour réclamer en fait ce respect-là, parce que les hommes se disent que vu que c'est eux qui mettent l'argent sur la poche ou plutôt dans la carte, ils pouvaient dire ou imposer ce qu'ils voulaient. Moi, il m'est arrivé à certaines fois de poser l'argent sur la table et payer l'addition sur sa totalité, mais c'était pas parce que c'était plus pour envoyer un message. Tu te la joues douce avec moi. Parce que je suis pas là à cause de ton argent, je suis pas là parce que j'ai faim, je suis pas là parce que je ne peux pas. Mais quelqu'un avec qui je n'ai pas senti à la base cette relation de force ou de domination que cette personne a voulu imposer, je ne ferai pas ce geste-là parce que j'estime que c'est logique que si quelqu'un m'invite, si une amie m'invite, et je parle pas seulement d'un homme, si une amie m'invite, elle paye l'addition, elle m'a invité. Le jour où j'invite, je paye également l'addition. Et ça, c'est pour toutes les personnes. C'est pas forcément parce que c'est un garçon qui me courtise. Mais si tu me courtises, que tu m'invites et que je paie l'addition, c'est pour établir une situation d'égalité. Okay. Comprends bien que toi et moi, là, sur cette table, on est égaux. N'essaye pas de monter sur tes chevaux parce que je vais te faire redescendre très rapidement. Est-ce que comme ça, mademoiselle Darlene, à l'écouter, c'est une façon de dire que lorsque la femme ou sinon la jeune fille sait s'assumer, elle se met en marge justement de certaines maladresses que les garçons peuvent souvent manifester? Effectivement, je trouve que le fait que les hommes, que les garçons prennent des sous de leur poche pour régler nos factures, leur octroie un certain droit vis-à-vis de notre personne que je n'apprécie pas du tout.
Vraiment, 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 c'est regrettable de voir encore aujourd'hui un homme qui spolie verbalement une femme parce qu'il a payé l'addition. Malheureusement, c'est le cas souvent. Monsieur Christ Mollet, je vois votre micro qui s'agite. On le dit très souvent, hein, la main qui donne est en dessous et celle qui reçoit est justement en dessous. Est-ce que le fait justement de pouvoir, dans vos relations, hein, garçon-fille, de pouvoir régler l'addition à chaque fois, d'être celui-là qui met toujours la main devant, est-ce que ça vous donne une position, une quelconque position d'autorité, je préfère le dire comme ça? Non. D'abord, ça dépend du caractère de tout un chacun. Ok. C'est pas parce que je règle la facture que voilà, je vais avoir un complexe de supériorité ou quoi. Non. Là, ça dépend. Déjà, une relation est basée sur le respect de l'autre, et l'un apporte quelque chose à l'autre. Donc, si je peux régler la facture, je règle. Si la femme peut régler, elle règle. Parce que vraiment, comme j'ai dit au début, c'est très, très, très séduisant et franchement, ça touche qu'une femme règle la facture. Vous êtes du même avis, M. Banchili? Oui, je partage son avis. Moi, par contre, je dirais que je suis plus dans l'application des 3 C, en amitié comme en amour. Le C de la confiance, le C de la connerie et le C de la complicité. Et je vais utiliser ce C de la complicité, pourquoi? En amitié comme en amour. Si ma petite amie, on le voit, Saint-Valentin, ce sont toujours les femmes qui sont, passez-moi l'expression, yabo, sont toujours très motivées à offrir des cadeaux ou à inviter. Souvent, vouloir faire la fête. Nous, les hommes, généralement, on dit à moi, je suis pas dedans. Ça, c'est des choses de lapin. Moi, je suis un tigre. C'est ce que moi, je dis à ma petite amie. Mais lorsqu'elle dit non, écoute, c'est la Saint-Valentin, ou bien tu as prévu de sortir avec une autre. Voilà pourquoi. On va au restaurant. Et quand on arrive au restaurant, si moi, je dis que je n'ai rien, c'est un 14, je n'ai rien. Elle fait quoi? Elle règle l'addition. Je ne vois pas pourquoi je vais me gêner. Parce que tout dépend de la complicité et de la clause que nous avons. Parce que même bibliquement parlant, on dit que dans le livre de la Genèse, que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule et unique chair. Ça veut dire que si elle doit me soutenir, si je dois me mettre avec quelqu'un, en amitié comme en amour, il faudrait qu'il y ait cet équilibre sur la balance verbale. Du 50-50, en tout et pour tout. Et nous sommes dans l'ère du donner et du recevoir. Tu me donnes, je te donne. Si tu ne m'apportes rien, je ne peux pas marcher avec toi. En amitié comme en amour. Ça, c'est une vérité. La règle du 3C. Ouais. Chris, tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Mademoiselle Ngwa Asumo Darlene, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais lorsqu'on préparait cette émission, on s'est bien rendu compte, hein, on est dans un cadre de garçon-fille, parce que la fille étant prédisposée à toujours recevoir, il y a parfois des garçons qui se saignent. Je parle de garçons, je parle de jeunes hommes, qui soient lycéens ou étudiants, qui souvent se saignent parce que justement, il veut assouvir les besoins d'une damoiselle. Je vais rebondir. Parce que c'est un principe justement, je dirais, inscrit dans l'esprit des gens. Le garçon doit toujours être celui qui met la main dans la poche. Je vais rebondir sur son C en disant, quand on se connaît, quand on est ensemble et quand on a une relation, on doit être complice. Ça veut dire qu'on doit se parler. La communication doit être de mise. Ok. Donc, si vraiment ça va pas, la poche ne répond pas présente, ça ne sert à rien de se la jouer, de faire le macho et de vouloir se saigner aux 4 veines pour pouvoir subvenir aux besoins. Mais parce que vous, les femmes, vous voulez la mèche, vous voulez la brésilienne, souvent l'indienne, et ça fait que les garçons se retrouvent dans une situation où, mais si j'ai pas, quelqu'un le disait sur la toile d'ailleurs, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas avoir femme. La vérité, c'est que on veut la mèche, on veut la brésilienne, on veut la malaisienne, on veut tout, mais on veut vous voir avec nous d'abord. On veut de vous d'abord. Donc si tu n'as pas et qu'elle veut vraiment de toi, si elle t'aime vraiment, elle va pas vouloir te torturer avec. Elle va faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et vous allez vous en sortir comme ça. Je pense que l'amour, c'est d'abord ça. C'est d'abord se comprendre. On vous écoute, Banchili. En fait, moi, je dirais, tout part de la jeunesse, en fait. Parce que certains hommes, lorsqu'ils approchent des dames, ils mettent le matériel devant. Fils du ghetto, quand tu arrives vers une demoiselle qui te plaît, mais tu ne mets pas le matériel devant. Tu mets ton enveloppe charnelle, tu mets ton fonds de commerce. Est-ce que c'est pas un blocus là tout de suite? Pardon? Est-ce que c'est pas un blocus? Est-ce qu'il n'y a pas une barrière du fait que tu viennes les poches vides par exemple? Non. Ok. Parce que c'est ce que je disais. Il y a certains hommes qui préfèrent parler par le matériel, alors que d'autres, l'humeur assez humble et vraie.
écoute, moi tu me plais bien, je me débrouille. Je suis statutairement étudiant, mais quelque part je lave les assiettes dans un restaurant. Je suis vrai. Mais certaines femmes sont habituées à ces hommes-là qui viennent, bon écoute, tu fais quoi demain? Je viens te chercher à 17h après le boulot, on ira manger. Et en fait, c'est ces fréquentations-là qui font en sorte que certaines femmes aient ce petit complexe-là de sortir ou d'avoir des rencarts avec des gars qui ne font rien et qui n'ont rien dans les poches. Ah oui, il a des abdos, mais abdos... Ça se mange pas. Ça se mange pas, ça ne construit pas maison. Okay. Elle préfère avoir son papa qui a son bidon, mais qui sait que quelque part, quand il dit tu es où, c'est des hôtels monnaie de 200 000 francs. C'est un peu cette perception que certaines femmes ont qui fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'une femme ou un homme se présente devant une femme pour une invitation quelconque ou pour une certaine convoitise, elle voudrait d'abord que ce dernier soit capable de l'assumer financièrement. Et lorsqu'on est vrai, si la personne t'a plu physiquement, et on verra la suite, financièrement on va se battre. Ce que vous dites est un fait, hein, et c'est vérifiable. C'est dommage que là, tout de suite, nous n'ayons pas de témoignage là-dessus. Mais j'ai vu Marisa bouger sur son siège pendant que vous étiez en train de parler. Marisa? Alors moi, je vais commencer par revenir sur ton intervention qui disait que les femmes, que certains jeunes hommes, parce qu'un homme, il travaille, il ne se saigne pas forcément. Que certains jeunes hommes se saignent parce que la jeune fille veut la mèche, la jeune fille veut le dernier sac Gucci, la jeune fille veut des très beaux ongles. Mais le véritable problème, moi je pense pas que c'est ça, le véritable problème se trouve au niveau de ce que la jeune fille veut, mais que se trouve au niveau du type de femme que le jeune homme veut. Le jeune homme veut une femme qui a le tissage. Le jeune homme veut une femme qui a le tissage. Le jeune homme veut une femme qui a le dernier sac Gucci. Le jeune homme veut une femme qui est superbement habillée. Le jeune homme veut une femme qui a une peau uniforme, très propre, très claire. Mais tout cela, c'est de l'argent. Moi, je dirais, et ça, tant pour les femmes que les hommes, parce qu'il y a certaines filles également qui tombent sur les charmes des jeunes hommes qui sont particulièrement beaux, les mannequins, les acteurs ou tout le reste, et après exigent de ces hommes-là une certaine fidélité ou exigent de ces hommes-là d'être présents à chaque fois. Je ne dis pas que totalement ce corps de métier ne regorge pas d'hommes fidèles, mais je dis que je vais m'appesantir sur un constat général. Ce sont des hommes en général, justement, qui mettent leur fonds de commerce, comme l'a si bien dit le monsieur à côté de moi, en avant. Un homme qui va à la salle de sport tous les jours, qui cherche à avoir la dernière tenue, qui cherche à plaire. Donc à celui-là, tu ne viendras pas l'imposer d'être avec toi tous les jours. Tout comme à la fille qui veut la mèche et qui est ton type de femme, tu ne l'imposeras pas. Tu ne lui imposeras pas d'être avec toi, qui veut une fille qui a de la mèche, mais sans pouvoir avoir les moyens de lui offrir cette mèche-là. Donc moi je pense que le problème, c'est que chacun, tant le jeune homme que la jeune fille, devrait apprendre à se contenter du type de personne qui sied avec ce qu'il peut et ce qu'il veut, ce qui va dans sa vision. Tu veux une fille qui porte des mèches, qui elle n'a pas les moyens de porter les mèches, parce que avant de courtiser cette fille qui porte des mèches, tu as vu plein d'autres filles qui ne portent pas de mèches, qui sont lambda, qui sont simples et qui ne nécessitent pas des soins particuliers en termes de financement, mais elles t'ont pas plu parce que c'est pas ton type de fille, c'est pas ta catégorie de fille, parce qu'elles n'ont pas tous ces artifices-là. Mais les artifices dont tu raffoles ont un prix. Après, il va de soi que quand deux personnes s'aiment, elles avancent ensemble. Donc, le sacrifice que la jeune fille fait en estimant que, ok, je ne veux plus avoir, je n'aurai plus des mèches, je n'aurai plus X, je n'aurai plus Y, je laisse ça de côté. Toi également fais ce sacrifice-là en l'appréciant naturelle comme elle est. Mais à partir du moment où toi, tu ne peux pas supporter le fait qu'elle soit naturelle ou qu'elle n'ait pas tous les artifices qui permettent qu'elle soit au niveau de la femme que tu veux, ne te plains pas. Chacun devrait
devrait avoir l'honnêteté de pouvoir être avec la personne qui sied à ce qu'il veut, à ses valeurs, à ses principes. Un couple, c'est deux personnes. Moi, quelqu'un m'a dit une fois, s'aimer, c'est avoir la même vision, c'est avancer ensemble dans la même direction. À partir du moment où vous ne vous accordez pas et que vous n'avez pas les mêmes valeurs, ne soyez pas ensemble. Deux voleurs peuvent être ensemble, il n'y a pas de problème parce que tu es allé voler. Moi, ça me dit rien vu que de toutes les façons, je suis voleuse. Pour moi, c'est normal. Un président et une femme de ménage peuvent être ensemble s'ils ont la même vision. Mais pourquoi être faux, vouloir une chose et son contraire, demander à la personne en face de toi de faire des concessions quand toi tu refuses d'en faire? On est jeunes, on a tous les deux pas de moyens, vivons notre petite vie de jeunes, mais toi tu seras le premier à aller chercher les filles qui ont les longs tissages, qui ont les peaux uniformes, qui s'habillent super bien, alors que moi en tant que jeune fille, je n'ai pas les moyens de m'offrir tout ça. Mais tu veux de moi avec tous ces artifices alors que je n'ai pas les moyens, et si je ne les ai pas, tu pars, après tu te plains du fait que j'exige que toi tu me donnes quelque chose. Certains diront, oui tu peux travailler, ok, mais si je travaille, pour ma part, si je travaille, je mets mon argent dans l'investissement, parce que demain mes investissements, quand je vais me réveiller, mes investissements seront toujours mes investissements, ma maison sera toujours ma maison. Demain je peux me réveiller et tu me dis tu ne m'aimes plus, je vais t'emmener où? Donc, je ne vais pas acheter les tissages ou des machins pour te faire plaisir à tes yeux, satisfaire ton ego d'homme, alors que toi, tu ne veux pas faire la concession de m'accepter naturellement, simplement comme je suis. Mais après, mademoiselle Marisa, si vous permettez, je pense que vos propos, quand même, ont besoin d'un peu d'eau dans le vin. Vous savez, très généralement, une jeune demoiselle, quand tu l'écoutes, elle pense au prince charmant, comme le disait, c'est peut-être pas le vocable qu'il a utilisé, mon chimie, mais je pense qu'elle pense au prince charmant, pour utiliser ses propos, quelqu'un qui a déjà un bidon et un portefeuille bien construit, et je crois que mademoiselle Darlene va soutenir ce que je suis en train de dire. La plupart du temps c'est le cas, oui. La plupart du temps c'est le cas, elle rêve au prince charmant, elle rêve à quelqu'un qui va l'acheter, je dirais, la Talente de Cendrillon. Les causes. Nous on a choisi notre débat, on est parti de filles, garçons, pour arriver certainement à homme-femme. Mais l'idée c'est que nous sommes une fille, un garçon, pourquoi justement c'est toujours à l'homme de pouvoir dépenser pour la femme? Les causes entraînent des conséquences. C'est très clair. Et le premier amour, on pourra tout dire, c'est quelque chose qui nous marque. Moi, je ne parle pas d'amour en termes de relation, je parle en termes de sentiments. Vraiment, on peut le connaître à 25 ans, on peut le connaître à 30 ans, mais quand on a réellement aimé quelqu'un et que cette personne nous a déçus, on tombe de haut. Okay. Et généralement, tant pour les hommes aussi. Et généralement, après, ça, on rentre dans une perspective de protection, on se fait une coquille. De se dire, maintenant, je ne vais plus aimer, ou du moins, je ne vais plus faire aveuglement confiance. Et à partir du moment où on ne met plus l'amour devant, l'intérêt guide l'esprit. Ça veut dire, je peux être avec toi pour multiples intérêts, parce que tu es mon type d'homme physiquement, parce que tu es intelligent. Il y a des femmes qui sont attirées par des hommes intelligents. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais le fait de se sentir avec quelqu'un de super intelligent, ça s'appelle des saposexuels. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent être attirées par l'amour, qui est quelque chose qu'on ne décrit pas, juste une dépendance à quelqu'un. On te dira de dire pourquoi tu es là, tu seras incapable de le dire. Et il y a des personnes qui aiment l'argent, l'intérêt de chacun. Enfin, chacun a son intérêt. Toute relation amoureuse, humaine et même amicale, toutes les relations sont basées sur un intérêt précis. Maintenant, après, reste à savoir lequel des intérêts. C'est l'intérêt qui guide l'esprit. Avant de donner la parole à Christ, on va écouter notre correspondante depuis le Togo, mademoiselle... J'ai dit mademoiselle, et oui, je vais le redire. Mademoiselle Lidao Kapcha depuis le Togo, écoutons-la. Bonsoir à tous. Je pense que ce n'est pas toujours de la responsabilité du garçon de payer la note de l'addition. Mais le problème, c'est quoi? Si c'est le garçon qui invite, je pense que c'est à lui de payer l'addition. Et si c'est la fille qui est venue, qui vient à inviter le garçon, c'est à elle de régler la note. Donc pour moi, lorsqu'on me dit les gens partagent la note de l'addition, pour moi, je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi toi, tu vas m'inviter au restaurant et que je viens. Je dois aussi partager la note. Non, c'est plus raisonnable à celui qui invite de payer toute l'addition. Là, la prochaine fois, si c'est la fille,
elle paiera aussi toute l'addition. Donc, merci. Revenons avec Chris, hein, je voyais comment ton micro s'agitait pendant que Martine était en train de parler. Martine a dit l'intérêt guide l'esprit, n'est-ce pas? Je dirais que chaque homme sait ce qu'il veut et il ira chez la personne qui est en accord avec ses valeurs. Je ne vois pas pourquoi tu es débrouillard, tu es étudiant, tu iras chercher une fille, je dirais, matérialiste qui cherche déjà les mèches de 200 000, le cosmétique peut-être de 40 000, donc il faut savoir se contenter. Okay. Je vais ajouter ceci. Quand tu es avec une personne, tu ne peux pas être forcément séduit par ce que tu vois à première vue. Tu peux être séduit par ce qui est en la personne. Et vous avez la capacité de voir ça? Parce que ça, après, ça fait l'objet d'un autre débat. Hein. Quelqu'un qui disait que c'est d'abord le physique qui compte et non pas la personne intérieure. C'est d'abord le physique, mais quand vous êtes déjà en couple, je crois quand même que tu as pu voir ce qui est déjà en la personne. On vous l'accorde. Voilà. Donc, tu peux être avec un homme parce qu'il te séduit intellectuellement et physiquement. Bon, après, le côté sexe aussi, c'est un point important. Mais je dirais quand même que si tu aimes ton homme, même s'il est fauché, je dirais quand même que tu peux rester avec lui. Et les femmes ont tendance à noyer les efforts aussi des hommes. L'homme peut se tracasser, chercher de gauche à droite. Elle va toujours noyer ses efforts que, oh non, je vais chercher plus, il y a un papa dehors, je vais partir. Il y a d'autres filles même, elles partent chercher dehors, elles viennent avec ça à la maison. Nous sommes jeunes, on connaît. Mais bon. Et vous acceptez? On accepte. Sans savoir. Finalement, non, pas sans savoir. Tu as une petite amie qui ne travaille pas et qui revient avec de l'argent à la maison. Elle ne travaille pas, elle revient avec de l'argent à la maison. On peut se dire que ça vient des parents. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cet argent? Vous ne cherchez pas à savoir, vous acceptez cet argent quelque part, vous êtes guidé par l'intérêt également. L'intérêt guide l'esprit. Moi, je dirais quoi? Je dirais quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une relation où les personnes vivent déjà sous le même toit? Que les personnes vivent sous le même toit ou pas, quand on est en couple, moi je pense que chacun connaît la condition de sa personne. Moi aujourd'hui, j'arrive chez moi, même mes parents, mes amis, j'ai déjà une grosse voiture, c'est moi qui change de voiture tout le temps, c'est moi qui invite les gens dans des grands restaurants de la place. À chaque fois, ils vont se poser la question de savoir que, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil pour la personne qui est censée être mon petit ami, tu vas pas avoir des changements très radicaux chez moi, dans un style de vie qui s'élève de jour en jour et ne pas chercher à savoir d'où ça vient. Bon, bah après, sa question, elle n'est pas sans importance, hein, et je crois qu'en début de l'émission, on le disait, on parlait de relations homme-fille, disons fille-garçon, mais vous avez choisi de nous emmener en amour, en amitié, c'est très bien. Mais poursuivons dans cette émission, Mademoiselle Ngouassou, il y a une demoiselle qui le disait sur la toile, les hommes sont radins. Et là, ça vous fait réagir. On est forcé de constater qu'un homme, la plupart du temps, les hommes sont radins, c'est vrai. C'est vrai qu'il, dès qu'un homme a constaté que tu es capable de t'assumer en tant que femme, on est capable de s'assumer. Je précise, devant l'écran, on est vraiment capable de s'assumer et de bricoler comme vous. Okay. Dès qu'il l'a remarqué, il serre sa poche, il serre son portefeuille, il ne veut plus te le donner. Si tu as un besoin quelconque, il a toujours tendance à dire, mais tu travailles, mais tu as un bricole, mais tu te cherches. Moi aussi, je me cherche, je n'ai rien. Alors qu'il a quelque chose, il ne veut pas te le donner parce que tout simplement, il sait que tu es à même de subvenir à ton besoin. Je reviens avec vous, les garçons, très rapidement, avec une réponse très courte et très concise. Moi, par contre, je ne pense pas que les hommes soient radins. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, ils sont dans une perspective, il faut reconnaître. C'est vrai, là, on défend la femme, on dit aux hommes d'apprendre à se contenter de rester dans son couloir, en fait. Okay. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de filles qui ont été très matérialistes ces derniers temps. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés
sur la route de ces filles-là, ils se sont fait manipuler plusieurs fois et donc ils sont entrés dans une perspective justement de crise de confiance, comme les femmes en amour avec les hommes. Eux également, ils sont entrés dans une crise de confiance dans la mesure où la majorité des garçons ou des filles, des hommes, quand une fille arrive vers eux, ils mettent le matériel devant parce qu'ils se disent que c'est l'appât de la femme. Et donc, à un moment donné, même s'il veut vraiment, quand il veut faire du sérieux avec toi, même quand il a la possibilité de pouvoir t'aider, il essaye d'abord de voir si vraiment, s'il n'avait pas ces moyens-là, tu serais resté. Et donc là, il te fait penser, dès le départ, il te fait penser qu'il est vraiment radin, qu'il n'a rien et tout, pour vraiment voir si tu es là. Mais si on s'aligne tous dans cette perspective-là, les femmes aussi peuvent dire que on fait dépenser les hommes pour voir s'ils sont vraiment aptes. Et chacun va rentrer dans une perspective de piège et ça ne va faire qu'empirer la situation. Donc je pense qu'après, il faudrait être honnête. Si on n'a pas, le dire honnêtement maintenant, si on n'a pas mettre des attrapes niveau et tout. Voilà quoi. C'est très bien dit, monsieur Mancini Anoué. Qu'est-ce que, selon vous, peut soutenir cette assertion? Les hommes sont radins. Bon. Mais ils sont radins quand même. Ils sont radins. Je dirais pas que les hommes soient radins. En fait. Ok. Je suis un homme. Ils sont radins. Oui, parlez pour vous. Mais tu es radin? Bon, si estime que je sois radin, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ta vision en fait. Moi, je dirais en fait, tout part de l'éducation aussi. Vous savez, il y a de ces filles-là complexées simplement à cause de l'entourage. Parce que j'ai vu Marisa toute belle. J'aimerais avoir cela. Qu'est-ce que Marisa fait dans la vie? Qui sont ses parents? Bon, elle est la fille d'un ministre, je sais pas trop quoi. Et moi, je suis gabonaise lambda. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je fasse comme Marisa. C'est ce complexe-là d'infériorité qui pousse certaines femmes ou certaines filles à souvent chercher l'homme accompli financièrement. Dès lors où un garçon et une fille se mettent ensemble, sachant que moi je vis sous le toit de mon papa, tu vis sous le toit de ta maman, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne va pas établir cette complicité financière, cette complicité sur tous les plans. Généralement ici, même au Gabon, j'ai remarqué que lorsqu'un garçon et une fille se mettent ensemble, demain après demain, il y a un retard, une grossesse. Certains parents disent non et tout, bon voilà, tu prends tes affaires, tu pars rester chez celui qui t'a fait cela. Mais vous pensez que ceci est normal? Moi j'ai dit cela, j'accuse cela de, on va dire, d'étroitesse d'esprit. Franchement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont eu à faire leur rapport, moi qui suis père de Jérémy, est-ce que j'étais avec eux? Non. Mais ils n'ont pas dit d'aller chez le père de Jérémy, ils ont dit d'aller chez Jérémy. Maintenant, si Jérémy est chez son père, ça n'engage que lui. Jérémy n'a pas refusé de reconnaître la grossesse. Ça n'engage que lui. Jérémy a grossi ma fille, elle n'a pas retrouvé Jérémy ne nie pas la grossesse. Il reconnaît. Je suis papa de Jérémy. J'assume cette grossesse parce que Jérémy ne travaille pas, il vit sous mon toit. Vous gardez votre enfant, je garde le mien, je m'occupe de la grossesse, un point, un trait. Maintenant, dire à votre fille que tu pars de chez moi pour aller vivre chez ton petit ami, ça, je dis bien que je dis non. Pourquoi? Elle part retrouver Jérémy. Jérémy ne savait pas qu'il vivait chez ses parents quand il a enceinté l'enfant d'autrui. Lorsque entre les cours et la maison, elle séchait ou elle faisait des entours sur son parcours. Mais voilà pourquoi je la mets hors de chez moi. Non. Maintenant, si Jérémy estime que lui aussi ne peut pas l'héberger chez lui, elle va se débrouiller. Les deux ont pris leur décision ensemble. Pourquoi moi je vais payer les pots cassés? Bon, là, je pars d'une analyse logique pour répondre à votre... Oui, c'est normal. Pour répondre à votre assertion. Mais moi, je ne sais pas si j'aurais le courage de mettre mon enfant dehors. Mais toutefois, si les enfants ont pris l'initiative, enfin, ce sont des enfants qui ont décidé de faire des choses d'adultes, mais qu'ils assument des choses d'adultes qu'ils ont fait en ayant des comportements d'adultes. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire des choses sans en assumer les conséquences ou la responsabilité.
identité. Après, de savoir si je pourrais le faire pour ma fille, c'est autre chose. Merci pour votre avis, mademoiselle Marisa. C'est votre éducation, c'est votre vision de la vie. C'est l'amour que votre j'aurais. amour, justement, j'en arrivais. C'est votre amour, c'est votre éducation et c'est votre vision. Parce que vous savez que si j'abandonne cette fille, qu'elle sera demain, après-demain? On dira quoi? La famille dira quoi? Que j'ai abandonné ma fille. Le fait d'avoir une relation avec toi ne m'impose pas de m'occuper de toi. Dès lors où tu vis sur le toit de ton père, tu vis avec moi, ok, là tu es sous ma responsabilité. Et même là, il faudra aussi qu'on sache aussi certaines choses, parce que la loi le dit dans le code pénal, article 252 du code pénal, les effets du mariage, que le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, soutien et assistance. De quel soutien et de quelle assistance parle-t-on? Ça reste à définir. Ça reste à définir. Et là, ce sont des choses des grands, hein, voilà, pour ceux qui sont dans le cadre marital. des grands. Donc, tu vis chez ton papa, je vis chez ma maman. On se débrouille, nous sommes deux étudiants, mais on se contente de ce que l'on a. Comme tu disais, que chacun reste dans son couloir. Mais il ne faudrait pas aussi ignorer certaines choses, certains cas de société. Il y a de ces filles-là déjà assez mûres, qui ont souvent un penchant pour des garçons assez... Voilà. Non pas parce que ce dernier soit intellectuellement assis ou financièrement assis. Parce qu'ils ont le fond de commerce. Voilà, ils ont le fond de commerce. Bon, lorsque cette dernière vient vers ce dernier, est-ce que cette dernière va imposer? Non. Simplement parce qu'elle se dit que, bon, moi, dans ma position de femme, je connais un peu la vie, j'ai fréquenté certaines personnes, j'ai eu des relations où j'ai peut-être touché chaque fin du mois 500, 600 000. En regardant Mancini, je ne pense pas que Mancini soit capable de me donner 30 000 francs. Le peu qu'il pourra, je vais accepter. En fait, et en général... Finalement, on met un peu de raison dans cette histoire. On va permettre à Soumou Darlene de... Après, c'est ce que Marisa a dit au départ. Tout part d'une base. Ok. On ne commence pas à inviter quelqu'un à sortir avec la personne sans avoir une base. C'était quoi la base? Elle t'a dit ça à la base, tu as refusé, vous êtes séparés, ou elle t'a dit ça à la base, tu as accepté et tu dois assumer. Ça, c'est pour rejoindre Marisa. Et pour la mère qui met sa fille dehors, on a eu des cas où les gens sont arrivés, je reconnais l'enfant tout chaud, tout frais et tout. Et puis après, ils se sont désengagés. On en a vu des vertes et des pas mûres. Moi, je ne condamne pas celle-là qui met l'enfant dehors. Je dis, elle aurait pu chercher une autre solution. Mais après, on en a trop vu déjà. Il faut se mettre à leur place quand même. Elles vivent avec des enfants, des fois 3, 4 enfants. Et tu vas avoir ton petit enfant dans la maison sans avoir la certitude de pouvoir subvenir à ses besoins. Pour cette certitude, elle met son enfant dehors dans la maison de Jérémy. Et Jérémy doit se faire responsable parce qu'il devient père, donc homme, chef. Ah ben c'est comme ça, hein. On commet l'acte, on assume. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que père de famille, mon fils va chercher une grossesse dehors, je vais assumer mon fils et je vais assumer cette grossesse. Mais dire que je vais encaisser cette dernière dans ma maison, il faudrait que quelque chose pète un peu dans ma maison. Monsieur Smith se sont très touchés par cette situation. Ah ben oui, parce que... on va se permettre d'abord de regarder cette intervention qui nous vient cette fois-ci du Bénin avec monsieur Patrick Betomé et derrière lui, nous avons mademoiselle Eden Chania du Cameroun. Alors salut, sur la question posée, moi je n'ai pas un avis tranché ou un avis péremptoire. Je pense que tout dépend des circonstances. Lorsque vous êtes dans un couple ou pas, lorsque vous invitez au restaurant, vous vous prédisposez à payer. Ce qui veut dire que lorsqu'un partenaire invite son autre partenaire au restaurant, il se prépare à payer la soirée. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une initiative spontanée, lorsque le couple est allé de façon spontanée au restaurant, la question se pose différemment. Il faut savoir, mais est-ce que c'est l'homme ou la femme? Je pense qu'il faut laisser en cette matière liberté au couple de décider, parce que de plus en plus nous avons dépassé cette société-là qui masculinise tout. Aujourd'hui, on donne la liberté au couple de choisir, et je pense que c'est l'option que moi j'adopte. Bonjour à vous. Alors la question de ce jour semble un tout petit peu problématique, mais j'ai déjà ma réponse là-dessus. Est-ce que c'est toujours à l'homme de payer la facture dans un couple au restaurant, s'il amène sa copine au restaurant, et surtout
si les deux sont les étudiants? Je dirais sans risque de me tromper, non, ce n'est pas toujours à l'homme qui incombe le paiement des factures. Moi, je pense que dans un couple, vous êtes deux et les deux doivent contribuer à l'avancement du couple. Donc, la femme, à un moment donné, peut retirer de l'argent dans sa poche pour régler la facture. Par amour pour son homme, elle peut le faire. Donc, je dis et je répète, nous les femmes, il faudrait qu'on arrête parfois avec l'égoïsme dans le couple. Ça n'aide pas, ça ne permet pas à ce que les deux soient épanouis dans le couple. Donc, l'homme peut le faire, la femme peut le faire, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas seulement à l'homme de le faire. Il est écrit nulle part que ce soit seulement l'homme de le faire. Nous les femmes aussi, nous pouvons être capables et nous pouvons contribuer à l'avancement du couple. Bonne journée à vous et à très vite. C'était là nos très chers correspondants, les amis de cette émission. Nous vous souhaitons un bonsoir chez vous et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Donc au cœur de cet échange, aujourd'hui, la question de savoir qui de la fille ou du garçon doit payer le rendez-vous. Est-ce qu'il existe une égalité entre filles et garçons? Et si on devait terminer cette émission qui n'avait pas de conducteur, qui n'avait pas été préparée, mais qui a déjà sa conclusion, on la garde pour tout à l'heure. Monsieur Moncini. Bon, moi, je dirais simplement que tout part de la clause, en fait, de la Genèse. L'invitation, elle est sur quelle base? Elle est amicale ou sentimentale? Si elle est amicale, mon ami peut bien payer l'addition, ça ne va pas me déranger. Mais si elle est sentimentale, en tant que gentleman, premier rendez-vous, je me dois de payer l'addition. Et là, c'est encore si c'est moi qui invite. Okay. Parce qu'il y a des cas de figure où c'est la demoiselle qui insiste, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Moi, je te dis, bon, écoute, là, financièrement, je suis vraiment handicapé. Elle dit, bon, écoute, c'est pas grave, moi, je regarde. Et vous avez la hauteur de l'esprit de le dire souvent quand... Pourquoi pas? Je le dis clairement. Santé n'a rien à voir avec beauté. Si j'ai faim ou bien si une amie veut m'inviter, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas faire de comportement baoué, comme dit Aya Nakamura. Ok. Monsieur Mouélé? Oui, moi je dirais que d'abord dans un couple c'est l'entente. Si j'ai pas ou si je suis dans une situation où où ma santé financière a vraiment pris un coup, je dirais à la meuf. Mais maintenant, si elle peut m'inviter et régler la facture, qu'elle le fasse, voilà. Quand on est jeune, faut pas chercher une fille qui n'est pas à ton niveau. Tu es un jeune étudiant, il faut te concentrer sur tes études et voilà, sur tes ambitions surtout parce que la femme, elle peut construire comme elle peut détruire. Derrière un homme se cache une grande femme. Donc si ton partenaire ou ta partenaire n'est pas en accord avec tes valeurs et ne regarde pas dans la même direction que toi, je ne vois pas pourquoi tu vas continuer à être dans cette relation. Voilà, c'est un peu ça. À votre gauche, mademoiselle Ngwa Assoumou, on parle de relation fille-garçon. Qu'est-ce qu'on peut retenir en mot de fin? Je pense qu'il est essentiel de retenir que qui invite paie. Je t'invite, je paie. Si c'est la personne inverse qui m'invite, la personne paie, tout simplement. On va terminer avec vous, mademoiselle Isachou, de votre petit nom, Martine, Mézim, on vous écoute. Vraiment, à la question de qui paie au premier rendez-vous, pour ma part, la personne qui paie au premier rendez-vous, c'est la personne qui invite au premier rendez-vous. Maintenant, sur les relations jeune homme, jeune fille, apprenons à être honnêtes avec nous-mêmes. Apprenons à nous contenter sérieusement de ce qu'on peut assumer. Okay. Tant chez les femmes que chez les hommes. Contentons-nous de ce qu'on peut assumer. Arrêtons d'avoir les yeux plus gros que le ventre ou d'avoir des ambitions. Enfin, avoir des ambitions démesurées, c'est bien, mais dans les études, dans les projets, pas dans les relations de couple. Et ensuite, on est jeune, on parle de relations filles-garçons, mais je pense que quand on est une fille ou qu'on est un garçon, notre préoccupation première devrait être de savoir comment on va faire pour réussir notre vie, tant dans les études, ou dans une formation, ou dans quoi que ce soit d'autre. Mais c'est d'abord ça la base, le couple et tout le reste, ça on verra après. Parce que comme on disait tout à l'heure, la personne que tu aimes et qui t'aime aujourd'hui, là, tu peux te réveiller demain, elle ne t'aime plus, tu vas l'emmener où? Mais ce que tu auras forgé au fil du temps, tes compétences, tes capacités, tes diplômes, tes acquisitions,
l'acquisition demain, ils seront toujours là en fait. Tous ces acquis-là seront toujours là. Donc je pense que le plus important, c'est d'abord ça. Et après, quand on sera un peu plus grand à l'étape de jeune homme ou d'homme, on pourra penser à cette étape de la vie. Ok, merci pour ce mot de fin à l'allure d'une exhortation. Nous étions avec mademoiselle Martine Isachou, monsieur... Madame, en fin d'émission, je te l'accorde, surtout qu'à la fin de cette émission, tu te feras le plaisir avec mademoiselle Darlène, voilà, d'inviter nos très chers compatriotes, ça ne dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas. Merci d'avoir été avec nous. Retenons à la fin de cette émission que laissons pour les grands les choses des grands et pour les enfants les choses des enfants. Et si un enfant s'aventure à faire les choses des grands, il doit assumer. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro.